Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Comment parler français avec confiance, même si vous êtes timide? Vous comprenez le français, mais vous n'osez pas parler? Vous avez peur de faire des erreurs ou d'avoir l'air ridicule? Dans cet épisode de French Avenue, Emily Davis et John Miller vous dévoilent 7 secrets puissants pour oser vous exprimer naturellement en français, du niveau A1 à C2. Apprenez à transformer votre timidité en force, à parler avec assurance, et à faire du français une langue vivante pour vous. Au programme, des techniques psychologiques et linguistiques pour dépasser la peur. Des exercices simples pour améliorer votre prononciation et votre rythme. Les astuces des polyglottes pour penser et parler directement en français. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le vocabulaire, la grammaire et des exemples pratiques à utiliser dès aujourd'hui. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez votre expérience. Osez parler, c'est déjà progressé. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Avenue, la chaîne où vous apprenez à parler français avec confiance, naturel et plaisir. Je suis Emily Davis, et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'apprenants, la timidité. Vous êtes nombreux à comprendre le français, à savoir former des phrases, mais à rester silencieux par peur de vous tromper, d'avoir un accent ou de ne pas être compris. Cette vidéo est pour vous. Et moi, je suis John Miller. Si vous avez déjà ressenti cette hésitation avant de parler, ce blocage intérieur qui vous empêche de vous exprimer, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Même les polyglottes et les professeurs de langue ont connu cette peur au début. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment parler français, même quand on est timide, comment dépasser ce mur psychologique et transformer votre peur en une véritable force. Dans cet épisode, vous allez apprendre les 3 secrets essentiels pour oser parler français sans honte ni stress, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Nous verrons comment construire une confiance linguistique solide, comment pratiquer efficacement sans pression, et comment trouver du plaisir à communiquer, même avec des erreurs. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car nous partagerons des techniques concrètes et des conseils tirés de l'expérience de centaines d'apprenants qui ont réussi à surmonter leur timidité. Et surtout, ne partez pas chercher d'autres vidéos. Tout ce dont vous avez besoin pour parler avec confiance se trouve ici, sur French Avenue. Installez-vous confortablement. Prenez un carnet de notes si vous le souhaitez. Et surtout, gardez à l'esprit ceci. Parler une langue, ce n'est pas une performance, c'est un partage. Commençons. John, pourquoi la timidité devient-elle un obstacle si puissant quand on apprend à parler français? Beaucoup de personnes disent « Je comprends ». Mais je n'ose pas parler. D'où vient ce blocage et pourquoi semble-t-il plus fort dans une langue étrangère que dans la langue maternelle? C'est une question essentielle, Emily, car la timidité linguistique touche presque tous les apprenants, même les plus motivés. Elle ne vient pas d'un manque de capacité, mais d'un mécanisme psychologique profond, la peur du jugement. Quand nous parlons dans une langue étrangère, nous perdons nos repères habituels. Nous n'avons plus les mots pour exprimer exactement ce que nous ressentons, et cette perte de contrôle crée une vulnérabilité. Dans notre langue maternelle, nous savons intuitivement comment plaisanter, nuancer, exprimer nos émotions. En français, tout semble plus fragile. Chaque mot devient une décision, chaque phrase un risque. Le cerveau réagit comme face à un danger social, il se bloque pour éviter le ridicule. C'est ce que les psychologues appellent l'anxiété de communication. Mais voici le secret. Les polyglottes et les bons orateurs ont compris que la peur ne disparaît pas, elle se transforme. La clé, ce n'est pas d'attendre d'être à l'aise pour parler, mais de parler malgré la gêne. La timidité n'est pas une faiblesse. Elle peut devenir un atout, car elle vous rend plus attentif, plus réfléchi et plus sincère. Pour dépasser le blocage, il faut changer la question intérieure. Ne vous demandez plus « et si je me trompe ?» mais plutôt « et si je ne dis rien, que vais-je perdre ?» Car en restant silencieux, on bloque son apprentissage. Chaque mot prononcé, même imparfait, rapproche de la fluidité. C'est le courage, pas la perfection, qui fait progresser. C'est très intéressant, John. Mais comment peut-on réellement surmonter cette peur dans la pratique? Quelle méthode concrète peut-on utiliser pour parler français avec assurance,
même quand on se sent timide ou mal à l'aise? Excellente question. Surmonter la timidité, ce n'est pas une question de talent, mais d'entraînement mental et émotionnel. Il faut d'abord comprendre que la confiance ne précède pas l'action, elle en découle. Vous ne deviendrez pas confiant avant de parler, vous deviendrez confiant en parlant. Voici quelques méthodes efficaces, inspirées des polyglottes et des enseignants de langue. 1. La pratique sans public. Commencez seul. Parlez à voix haute chez vous, commentez ce que vous faites. Je prépare mon café, je cherche mes clés, je vais sortir. Cela habitue votre bouche, vos oreilles et votre esprit à la langue. Petit à petit, parler français deviendra un réflexe naturel, sans pression. 2. Le dialogue intérieur. Les polyglottes se parlent dans la langue cible. C'est une forme de méditation linguistique. Imaginez des situations, posez-vous des questions, répondez-vous. Cette habitude vous permet de créer une pensée spontanée en français, sans la barrière du regard des autres. 3. La méthode des petits cercles. Ne commencez pas à parler devant un grand groupe. Trouvez une personne bienveillante, un ami, un correspondant, un professeur patient et commencez par de courtes conversations. Plus vous répétez ces moments, plus votre cerveau associe la parole à la sécurité, non à la peur. 4. Acceptez les erreurs comme preuve de progrès. Chaque faute est une trace d'apprentissage. Les natifs ne jugent pas la perfection, mais la volonté. Si vous parlez avec enthousiasme et authenticité, même avec des fautes, vous serez écouté et respecté. Et enfin, 5. Utilisez votre timidité comme force. Les personnes timides observent, écoutent et choisissent leurs mots avec soin. Des qualités précieuses pour bien parler français. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre. Apprenez à exprimer votre authenticité en français à votre rythme. La confiance viendra naturellement. Très inspirant. Mais, John, comment faire quand on parle français et que l'on sent son cœur battre plus vite, que la voix tremble ou qu'on oublie ses mots? Existe-t-il des stratégies mentales ou émotionnelles pour garder le calme et continuer à parler? Oui, Émilie, et c'est une étape cruciale. Le corps et l'esprit sont étroitement liés. Quand vous ressentez la peur de parler, votre système nerveux réagit comme s'il faisait face à un danger. Votre respiration devient courte, votre rythme cardiaque s'accélère et le cerveau reçoit moins d'oxygène. Résultat, les mots s'échappent. La solution, c'est donc de reprogrammer la réponse physique. Premièrement, avant de parler, prenez une grande respiration lente. Inspirez profondément, expirez doucement. Cette simple action envoie un signal de sécurité au cerveau. Faites-le systématiquement avant de commencer à parler, que ce soit dans une classe, une réunion ou une conversation. Deuxièmement, ralentissez volontairement votre débit. La peur pousse souvent à parler vite, mais c'est l'inverse qui crée la maîtrise. Prenez le temps de poser les mots, de marquer les pauses. Le rythme calme inspire la confiance, chez vous comme chez votre interlocuteur. Troisièmement, visualisez la situation avant qu'elle n'arrive. Imaginez la conversation, les phrases que vous allez utiliser, les émotions positives qui vont l'accompagner. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience mentalement vécue. Cette préparation renforce votre confiance. Enfin, rappelez-vous que la communication n'est pas une évaluation. Parler français, ce n'est pas passer un examen, c'est créer un lien humain. Si vous oubliez un mot, reformulez. Comment dire? C'est un peu comme « les Français le font aussi ». L'objectif n'est pas de parler parfaitement, mais de continuer à parler malgré les hésitations. Chaque fois que vous affrontez cette peur, elle diminue un peu plus. Parler français, c'est un acte de courage, pas une performance. Et chaque mot prononcé, même tremblant, est une victoire personnelle. John, beaucoup d'apprenants se demandent comment trouver la motivation de parler quand on se sent bloqué par la timidité. On sait qu'il faut pratiquer pour progresser, mais parfois, la peur de parler prend le dessus. Comment garder la motivation et le plaisir d'apprendre malgré cette peur? C'est une excellente question, Émilie, et c'est l'un des plus grands défis de tout apprenant. La timidité et la perte de motivation sont souvent liées à une erreur de perception. Beaucoup de gens associent la pratique à une performance, alors qu'en réalité, apprendre une langue,
c'est une expérience de vie. Pour garder la motivation, il faut d'abord redonner du sens à l'apprentissage. Demandez-vous pourquoi vous apprenez le français. Si votre objectif est seulement parler parfaitement, vous risquez de vous décourager. En revanche, si vous apprenez pour découvrir une culture, rencontrer des gens ou exprimer votre curiosité, chaque mot devient une aventure, pas un test. Ensuite, la motivation grandit quand on célèbre les petites victoires. Par exemple, comprendre une phrase dans un film, commander un café en français ou écrire un commentaire sans traducteur, ce sont des succès réels. Notez-les. Ce geste simple ancre la progression dans la conscience et nourrit la confiance. Les polyglottes le savent. La motivation ne vient pas de l'extérieur, mais de la répétition d'expériences positives. Si vous attendez de ne plus avoir peur pour parler, vous resterez bloqué. Mais si vous parlez même avec peur, chaque tentative devient un renforcement de votre courage. Enfin, transformez la peur en curiosité. Au lieu de penser « je vais me tromper », dites-vous « voyons ce que je vais apprendre cette fois ». La motivation renaît lorsqu'on cesse de chercher la perfection et qu'on commence à apprécier le processus. C'est cela, la véritable force des apprenants qui réussissent. John, j'aimerais aborder un aspect plus personnel. Certains apprenants disent « je suis timide dans ma langue maternelle, alors parler une autre langue me semble presque impossible ». Est-ce que la timidité fait partie de la personnalité ou peut-on vraiment la transformer en apprenant le français? C'est une question très profonde, Émilie, et elle touche à la nature même de l'apprentissage linguistique. Oui, la timidité peut faire partie de la personnalité, mais elle n'est pas une barrière définitive. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'une langue étrangère peut devenir un nouvel espace de liberté intérieure. Quand vous parlez dans une autre langue, vous activez une autre partie de vous-même. Le ton de votre voix change, votre rythme se transforme. Et même vos gestes peuvent s'adapter à la culture de la langue. En français, par exemple, la communication est souvent plus expressive, plus nuancée, plus émotionnelle. Parler français, c'est parfois se donner la permission d'être un peu différent, d'oser ce que l'on n'oserait pas dire dans sa langue maternelle. Les polyglottes racontent souvent qu'ils se sentent plus libres dans certaines langues parce qu'elles leur permettent d'exprimer des émotions ou des idées qu'ils n'osaient pas formuler autrement. Le français, avec sa musicalité et sa précision, favorise l'expression de soi tout en douceur. Pour un apprenant timide, cette transformation peut être très puissante. En répétant, en écoutant, en osant dire quelques phrases, on finit par s'habituer à cette autre version de soi. Petit à petit, la langue devient un miroir différent. Vous ne perdez pas votre personnalité, vous l'enrichissez. Alors oui, la timidité existe, mais elle n'est pas une prison. En apprenant à parler français, vous ne développez pas seulement une compétence linguistique, vous développez une nouvelle confiance, une manière de vous exprimer autrement, plus ouverte et plus libre. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que le français puisse offrir. John, certains apprenants disent qu'ils se sentent bloqués lorsqu'ils doivent parler à des natifs. Ils ont l'impression que leur français n'est pas assez bon et qu'ils vont être jugés. Comment peut-on gérer ce sentiment d'infériorité linguistique et oser parler avec des locuteurs natifs sans se sentir intimidé? C'est une question essentielle, Émilie, car beaucoup d'apprenants ressentent ce sentiment d'infériorité dès qu'ils parlent avec des natifs. Ils pensent que la conversation est un test, alors qu'en réalité, c'est un échange humain. D'abord, il faut comprendre que parler avec un natif n'est pas une épreuve, c'est une opportunité. Les Français ne s'attendent pas à ce que vous parliez parfaitement. Ils apprécient l'effort. Ce qui les impressionne, ce n'est pas la grammaire parfaite, mais l'envie sincère de communiquer. Un accent, une erreur, une hésitation ne sont pas des fautes graves, ce sont des signes de courage. Ensuite, il est utile de changer sa perspective. Au lieu de penser « je ne parle pas bien », dites-vous « je suis en train d'apprendre et chaque mot prononcé me rend meilleur ». Ce changement de mentalité transforme la peur en progression. Les polyglottes adoptent souvent une stratégie psychologique. Ils parlent comme des explorateurs linguistiques. Cela veut dire qu'ils observent, testent des mots, reformulent et considèrent chaque échange comme un terrain d'expérience. Par exemple,
Si un mot vous échappe, dites « Comment dit-on » ou « C'est un peu comme ». Ces phrases montrent votre intelligence communicative. Enfin, il faut savoir que même les natifs font des erreurs dans leur propre langue. Vous n'êtes donc pas en dessous d'eux, mais sur le même chemin, celui de la communication authentique. La timidité diminue quand vous arrêtez de vous comparer et que vous commencez à vous connecter. Parler français, c'est partager, pas performer. Merci, John. Ma dernière question est un peu différente. Est-ce que la timidité peut aussi influencer la prononciation et l'intonation en français? Certains apprenants parlent très doucement ou avec peu de rythme parce qu'ils ont peur de se tromper. Comment surmonter cela pour parler avec plus d'énergie et de fluidité? Oui, absolument, Emily. La timidité influence directement la prononciation, le ton et même la respiration. Quand on est nerveux, la voix devient plus faible, le souffle plus court et le rythme du discours plus saccadé. En d'autres termes, la peur se loge dans le corps. Pour parler français avec assurance, il faut donc libérer la voix autant que l'esprit. Le premier exercice que je recommande, c'est la respiration consciente. Le français est une langue rythmée et mélodique, elle a besoin d'air. Avant de parler, prenez une respiration profonde, puis articulez lentement vos phrases. Vous sentirez votre voix devenir plus stable. Par exemple, dites à voix haute « Je parle français avec confiance ». Répétez-le plusieurs fois, calmement. Cette phrase devient une forme de programmation mentale positive. Le deuxième exercice consiste à imiter les natifs. Regardez des vidéos françaises, écoutez la musique, observez le rythme et l'énergie des phrases. Puis répétez à voix haute en exagérant légèrement l'intonation. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est l'un des moyens les plus efficaces pour acquérir une prononciation naturelle et une voix assurée. Enfin, il faut se souvenir que la voix est un instrument de confiance. En apprenant à moduler votre ton, à varier votre rythme, à oser parler un peu plus fort, vous renforcez votre autorité linguistique. Parler français, ce n'est pas réciter un texte, c'est interpréter la langue avec émotion et clarté. Petit à petit, la timidité s'efface parce que le corps s'habitue à parler avec aisance. Et quand la voix prend sa place, la peur disparaît. Votre français devient non seulement plus fluide, mais aussi plus vivant, plus expressif, plus vrai. Partie 3. Analyse du vocabulaire et de l'expression. Dans cette partie, nous allons analyser quelques mots et expressions clés de l'épisode pour approfondir votre compréhension du français et enrichir votre vocabulaire. Chaque mot sera expliqué dans son sens linguistique et dans son usage quotidien, avec des exemples concrets. 1. Surmonter la timidité. Le verbe surmonter signifie vaincre un obstacle ou dépasser une difficulté. Dans le contexte de l'apprentissage du français, surmonter la timidité veut dire apprendre à parler même quand on a peur. Exemple. Elle a surmonté sa timidité et a pris la parole en classe pour la première fois. Cette expression souligne une victoire personnelle sur soi-même, une idée très valorisée en développement linguistique et personnel. 2. Avoir peur du jugement. Cette expression est très fréquente en français. Le jugement fait référence à l'opinion que les autres peuvent avoir de nous. Avoir peur du jugement, c'est craindre la critique ou le regard négatif des autres. Exemple. Il hésite à parler français parce qu'il a peur du jugement de ses collègues. C'est une peur universelle, mais dans une langue étrangère, elle se renforce, car on se sent plus vulnérable. 3. Parler avec assurance. Le mot assurance vient du verbe assurer, qui signifie être certain, confiant. Parler avec assurance veut dire parler avec confiance, sans hésitation. Exemple. Même s'il faisait quelques erreurs, il parlait avec assurance et tout le monde l'écoutait. Cette expression évoque la maîtrise, mais aussi la sincérité. Elle ne dépend pas du niveau linguistique, mais de l'attitude intérieure. 4. Oser parler. Le verbe oser signifie avoir le courage de faire quelque chose malgré la peur. Oser parler est une expression essentielle pour les apprenants. C'est le premier pas vers la liberté linguistique. Exemple. Elle n'osait pas parler au début, puis elle a essayé et a découvert qu'elle pouvait se faire comprendre. 5. Exprimer sa personnalité.
Exprimer vient du mot expression, qui signifie faire sortir ce que l'on pense ou ressent. Exprimer sa personnalité, c'est montrer qui l'on est à travers les mots, le ton, la gestuelle. Exemple. Apprendre le français lui a permis d'exprimer une facette plus créative de sa personnalité. En résumé, ces expressions illustrent que parler français ne consiste pas seulement à mémoriser des règles, mais à oser s'exprimer, accepter l'erreur et trouver sa voie. C'est un acte à la fois linguistique et émotionnel. Partie 4. Explication grammaticale. Dans cette partie, nous allons étudier plusieurs éléments grammaticaux essentiels rencontrés dans cet épisode. Le verbe oser, la construction avoir peur de plus infinitif, et la différence entre parler avec assurance et oser parler. Ces points sont fondamentaux pour s'exprimer avec justesse et confiance en français. 1. Le verbe oser plus infinitif. Le verbe oser signifie avoir le courage de faire quelque chose malgré la peur. En grammaire, il est directement suivi d'un verbe à l'infinitif sans préposition. Structure, oser plus infinitif. Exemple. Elle ose parler français même si elle fait des erreurs. Vous devez oser poser des questions pour progresser. Remarquez qu'on ne dit pas oser de parler, le verbe s'utilise sans de. C'est une erreur courante chez les apprenants, souvent influencés par d'autres langues. Le verbe peut aussi s'utiliser à la forme négative. Je n'ose pas répondre. Ici, il traduit la retenue ou la timidité. 2. La tournure avoir peur de plus infinitif. Le verbe avoir suivi de peur de exprime une émotion, la crainte ou l'appréhension. On l'utilise avant un verbe ou un nom. Structure, avoir peur de plus verbe non. Exemple. J'ai peur de faire une erreur. Ils ont peur du jugement des autres. Attention, lorsque le verbe qui suit commence par une voyelle, de devient des pour des raisons phonétiques. Exemple. Elle a peur d'oublier ses mots. 3. Les expressions avec parler. Le verbe parler se combine souvent avec des compléments circonstanciels pour préciser la manière. Parler avec assurance, avec confiance. Parler à voix haute, fort, clairement. Parler de quelque chose, thème de la conversation. Exemple. Il parle avec assurance lorsqu'il explique son opinion. Nous parlons de nos projets d'avenir. En conclusion, ces structures montrent la finesse du français. Chaque petite préposition ou nuance modifie le sens. Savoir les maîtriser, c'est aussi apprendre à penser en français. Et plus vous les utilisez consciemment, plus vos phrases deviendront naturelles, fluides et précises.